Les eaux y sont pures et excellentes, lesquelles il fait beau voir tomber le long des ravines des montagnes, de bassin en bassin, en forme de cascades qui sont si admirables à voir qu'il semble que la nature les a ainsi faites pour allécher les hommes qui les voient à y demeurer. L'air y est très sain. Ce serait avec juste raison que l'on pourrait appeler cette île un paradis terrestre. C'est ainsi qu'Étienne de Flacourt parlait de la côte au vent de l'île qu'il nomma Bourbon en 1649. Quelques années plus tard, la première carte de l'île indiquera cette région comme étant le très beau et bon pays. Jamais la Réunion ne retrouvera sa pureté originelle d'il y a 350 ans, avant que l'île ne commence à être colonisée par des vagues progressives de population. Il est également peu probable que le visiteur mettant pour la première fois le pied dans l'île redécouvre les sous-bois croulants sous les fruits, les sources fraîches, les rivières poissonneuses ou encore l'immense forêt primitive qui séduirent Salomon Goubert, commandant du Saint-Alexis, qui prit possession de l'île au nom de Louis XIII en 1640. La partie est de l'île, avantagée par un climat humide, est recouverte d'une végétation luxuriante typiquement tropicale. Sans doute est-ce bien le beau pays qui a été la zone de l'île la moins agressée par l'implantation humaine. Sur la côte verdoyante, la mer peut cogner, superbe, sauvage. Elle surprend l'étranger mal averti qui croyait qu'une côte tropicale est obligatoirement alanguie. Elle s'y dispute parfois avec les laves incandescentes quand le volcan décide d'affronter l'océan. Alors, feu et eau s'étreignent dans un jaillissement de vapeur qui s'élève à plusieurs centaines de mètres. Vestige de ces luttes, les coulées solidifiées, vaste fleuve minéral en témoignent. Il aura suffi que le dieu volcan évite de pénétrer un lieu de culte pour que l'homme embellisse son mythe et oublie la violence dont il peut être capable. Les caprices naturels du feu ne l'ont pas découragé, il s'en accommode fort bien. Sa technicité moderne lui permet même d'implanter des arbres fruitiers sur les substrats des coulées récentes, mais ici, il ne s'est pas imposé à la nature, il s'y est intégré sans la défigurer. Plutôt que la combattre, il a pris le temps de l'écouter et la comprendre. La vie de la population de l'Est se déroule au rythme de la nature. Les traditions y restent solidement ancrées et la foi y est encore plus présente qu'ailleurs. C'est ainsi que l'Est foisonne de temples tamouls aux murs décorés de fresques colorées. Nulle part ailleurs dans l'île n'existe une telle harmonie entre la nature grandiose et le mode de vie de l'homme, jusque dans ses côtés intimes. Les cases créoles typiques, en bois sous tôle, sont ici les plus nombreuses. Elles s'égrènent au fil de la route, se parent de vives couleurs et composent toutes ensemble une vraie fête pour l'œil du visiteur. Des couleurs vives comme pour tenter d'échapper à une végétation étouffante dans laquelle elles semblent se perdre. Il est rare de constater une symbiose aussi riche où sont mêlés, avec autant de bonheur, la végétation tropicale, l'activité des hommes et l'architecture populaire créole, ainsi qu'en témoigne Madame Adam de Villiers. C'est un art de vivre finalement. On vit finalement, on est dedans et en même temps dehors. Les maisons créoles ne s'intègrent que dans un cadre très spécifique. Remarquez, les cases créoles sont toujours la partie jardin. Et comme tout est facile ici, on n'a pas besoin d'avoir les pouces verts, tout pousse facilement et la maison créole s'intègre dans une botanique qui finalement ne va qu'avec la maison créole, c'est-à-dire les palmiers, c'est-à-dire les orchidées, les alpinias, les pendulas, etc. C'est en effet dans l'Est que l'on retrouve le plus ce côté Réunion longtemps.
Que nous réservent alors les changements de demain en matière d'urbanisme et de développement économique? La zone Est, où se conserve encore une certaine authenticité créole, peut-elle connaître une évolution harmonieuse qui préserve son patrimoine typique? L'opinion d'un jeune bénédictin. Garde son petit côté sauvage aussi parce que peut-être il y a pas mal d'aléas naturels qui freinent justement l'expansion, l'arrivée de l'homme massivement. Tôt ou tard, de toute façon, l'homme va y venir. Hein, je pense que l'homme va y venir. Mais s'il vient tard, c'est mieux que tôt. Sans aucun doute, car l'authenticité est fragile. La tristesse de certaines nouvelles constructions en béton révèle des choix inadaptés, où des modèles urbains sont plaqués localement sans qu'il soit tenu compte des spécificités de l'environnement paysager et humain. Mais heureusement, ce genre d'initiative sans harmonie est limité. Aussi, la région Ouest pourrait-elle connaître un développement dynamique qui sache concilier modernité, tradition et richesse naturelle. Des richesses que l'Est refuse aux passagers pressés ou superficiels qui ne sait pas les mériter. Mais des richesses infiniment polychromes et abondantes pour qui sait goûter, sentir, apprécier tout ce caractère authentique qui, souhaitons-le, perdurera encore longtemps.